Oui, bonjour à tous. En fait, je m'appelle Francis Brossard-Thibault. J'ai 27 ans. Je suis un Canadien, comme vous pouvez constater justement avec mon accent. Je suis un Canadien francophone qui vient de la province de Québec et je vis plus spécifiquement en fait dans la ville de Montréal. Et là, oui, il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui connaissent Pékin Express, mais ma famille et moi, nous sommes en fait de très grands fans justement de Pékin Express. C'est une émission, j'écoute toutes les saisons, je pense depuis 2008 environ. Ça fait quand même assez longtemps. Puis j'ai toujours rêvé en fait de participer à cette aventure. Plus je parle français, il n'y aura pas de problème pour moi il n'y aura pas de barrière de langue justement avec les autres candidats ou pour comprendre les instructions. Et en plus, ça, par le passé, vous avez jamais pris de Canadiens, vous avez seulement des Français, des Belges ou des ou des Monégasques aussi que vous avez eu comme la saison passée, là. Donc, c'est pour au moins avoir un Canadien pour une première fois, de voir un peu la différence. Ça permettrait aussi de voir la différence, en fait, au niveau de l'accent, tu sais, pour avoir quelque chose un peu de différent. Ça pourrait être une bonne idée vraiment que vous en preniez. Puis j'aimerais ça peut-être être le premier Canadien à faire partie justement de l'émission Pékin Express. Puis ça, on veut de m'inscrire aussi parce que je m'inscris en solo parce que malheureusement, j'ai pas assez de un entourage qui connaît Pékin Express. Puis ma famille, ils sont pas prêtes à le faire encore, donc je suis vraiment. Il y a juste moi qui en fait qui serait prêt à le faire puis pour partir vraiment 45 jours ben, à l'aventure. Je serais prêt à le faire avec un inconnu, de voir comment c'est justement de s'adapter avec un inconnu. Ça permettrait aussi de faire justement des nouvelles connaissances. Puis justement que les épreuves, ça me permettrait d'apprendre à se connaître aussi de quelle épreuve que je fais, quelle épreuve qui serait moins faite pour moi aussi. C'est des épreuves, des fois, il y en a qui sont intenses comme manger des bébites, comme dans le dernier épisode, là. Ça avait l'air dégoûtant, mais j'aimerais ça être prêt à l'essayer à le faire, de faire tout ce qui est plus compliqué. J'ai des phobies, des fois, les sauts dans le vide, mais peut-être je pourrais essayer de surpasser ça aussi. Je pense que Pékin Express pourrait être une occasion de surpasser ses phobies. Puis ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est d'apprendre vraiment sur une nouvelle culture, sur une nouvelle tradition. Même s'il y a une barrière de langue, on voit que le langage universel avec le sourire, le bonheur, il reste toujours là aussi. Dans les familles aussi, ça, j'ai vraiment rêvé de faire ça. Tu t'en vas comme ça chez l'inconnu, pas d'argent, puis vraiment, tu dégustes avec eux autres, tu parles, tu racontes ta vie, tu dis aux gens d'où ce que tu viens. Puis ça me faisait surtout le bonheur aussi de voir que les gens aussi rencontraient vraiment beaucoup d'enfants, parce qu'ils ont fait beaucoup de pays aussi, justement, qu'il y avait, il y avait en fait des grosses familles, là. En tout cas, j'espère vraiment être pris. Juste en même temps aussi, Pékin Express, ça permettrait de déconnecter aussi parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre portable, là, ou cellulaire comme on dit au Canada. Fait que ou si t'es déconnecté aussi, pourrait être un nouveau challenge pour moi de pas être en lien justement avec trop avec les amis ou avec la famille. C'est juste être déconnecté puis d'être juste concentré sur la course, d'être juste en lien avec son binôme, avec les locaux, avec les gens en fait de l'émission tout court, là. Fait que c'est ça, j'espère que ça, je vous envoie en fait la vidéo, fait que je serais très heureux vraiment que vous me rappelez, là. Je vous dis à bientôt sûrement.